Coucou mes petits phoques! Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi? Je vous parle pas du côté un peu débile, mais du côté plus... Oui, ce côté-là. Il y a quelques années, j'ai découvert que j'étais probablement misophone. Mais oulala, qu'est-ce que c'est que ce bestiau-là? Moi je connais pas. Eh bien, la misophonie, c'est un trouble neuropsychique qui est assez commun, mais pourtant assez mal connu. Et ça a pour conséquence que tu peux t'énerver sévère en entendant certains sons. C'est assez vulgarisé, mais en gros, certains bruits peuvent provoquer de vives et fortes réactions chez les misophones. Je suis pas sûre de trouver beaucoup de misophones adeptes de l'ASMR. Je n'ai jamais entendu un truc aussi peu relaxant que ça. C'est souvent le même genre de bruit et de son qui revient, mais chacun est différent. Et je peux même vous dire que la plupart du temps, le misophone ne réagit pas au bruit qu'il provoque lui-même. Les bruits sont différents, les réactions aussi. Et quand je parle de ne pas supporter un bruit, je vous parle pas du fait que vous en ayez marre que le chien du voisin aboie toute la journée. Je vous parle d'une rage intérieure bien plus angoissante que ça. Ça peut se traduire par des réactions physiques. Tu peux avoir envie de frapper quelqu'un. J'ai déjà eu envie de frapper quelqu'un. Ça peut même pousser jusqu'au bord des larmes quelquefois. Et ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais histoire de mettre un petit peu tout ça en lumière, j'ai décidé de vous faire une petite liste des bruits qui m'énervent sévère et qu'il faudrait vraiment arrêter de faire. Merci beaucoup. Non mais surtout que la plupart du temps, ce sont des bruits qui peuvent être évités et qui ne sont pas nécessaires à votre survie. Ce n'est pas un gros effort d'arrêter de faire de la merde. Allez, c'est parti pour le petit florilège. Premier bruit, et généralement quasiment tous les misophones ne le supportent pas celui-là, ce sont les bruits de mastication. Ah, finalement, même moi là ça m'a énervé. Un autre bruit que je trouve assez peu supportable, mais ça dépend vraiment du volume, c'est le bruit qu'on fait quand on avale. Genre... Un autre truc que je trouve un petit peu insupportable, c'est les bruits des ongles un peu qui... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça... Ah, ça me fait sursauter. Sursauter des frissons, hein. Il y en a un autre, c'est le bruit un peu de crissement qu'on peut faire dans la bouche, avec l'appel d'air ou je sais pas, une sorte de sifflement comme ça là. Tout ce qui est... j'essaye d'enlever de la bouffe coincée dans mes putains de dents, mais brosse-toi les dents à la place, au lieu de faire... Et honnêtement, il y en a plein d'autres des petits bruits comme ça et on peut en découvrir au fur et à mesure des années. Mais ces 4-là, on y est vraiment exposé quasiment tout le temps. Alors moi, je vous demanderai une chose. Vous pouvez les faire, mais vous vous cassez de la pièce. Vous faites ça discretos. Et je vous ai cité que des bruits produits par des humains. Je vais pas demander à ma chienne d'arrêter de se lécher le cul bruyamment. La misophonie, c'est très peu connu, mais c'est très répandu. Mais tant que vous pouvez regarder des vidéos ASMR, je pense que vous êtes pas trop mal. Ah bah vous voyez, celui-là, eh ben moi j'adore le faire. C'est très hypocrite un misophone. En tout cas mon but c'était juste avec cette vidéo de faire un petit peu plus connaître ce trouble. J'essaye juste de mettre en garde et de vous demander de faire un peu plus attention et surtout de ne pas se moquer des gens qui vous disent qu'ils sont misophones et que ce bruit-là, ça les a énervés. Et d'ailleurs si tu pouvais manger ton pain en faisant un petit peu moins de bruit, ça m'arrangerait, merci. Bisous.